Bonjour chers Ivoiriens, bonjour chers Ivoiriennes vivant en Côte d'Ivoire, bonjour aux Ivoiriens de la diaspora, bonjour aux amis et partenaires de la Côte d'Ivoire, bonjour à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire d'où que vous soyez. Merci d'être branchés sur le réseau des Saints d'abeilles. Tout le plaisir est pour moi de vous entretenir ce soir. On va commencer par le rap quotidien. Abe na abe gbele balo duma be dugu kono abe sigi lanta abe sigi abe na abe gbele balo duma be dugu kono abe sigi lanta abe sigi. Venez approcher, à la bonne nouvelle dans la ville, prenez vos tabourets, asseyez-vous. Venez approcher, à la bonne nouvelle dans la ville, prenez vos tabourets, asseyez-vous. Getting very good news in the city. Take your seat. Getting there. There is good news in the city. Take your seat. Take your seat. So, de quoi allons-nous parler ce soir? Nous allons parler du coup d'État rocambolesque qui vient de se passer en Guinée aujourd'hui même. Mais avant d'y aller, on va écouter, je vous invite à écouter la chanson de Alpha Blondy et coup d'État en Afrique, trop de coups d'État en Afrique. Et on va écouter ça avant d'aller un peu plus loin. Merci Abdraman Yoda. On va écouter Alpha Blondy un tout petit peu. D'où que tu sois, vraiment merci en train de suivre. C'est toi et moi seulement pour l'instant, mais c'est pas grave, on va passer notre message et on va avoir du bon temps. Et puis bon, voilà, on passe le message et puis les autres vont prendre ça après. Il se fait déjà tard. Ça, c'est ça qui me plaît là. Quand je suis prête pour mettre ma vidéo. Maintenant, la vidéo ne va pas marcher. Ça, c'est quoi ça, là? Ok, on va écouter. Donc, voilà. On n'est pas nombreux, mais on va écouter ça. Et on va passer le message. En Afrique, trop de coups d'État en Afrique, trop de coups d'État, ça suffit comme ça. Les soviétiques arrivent, les Américains les suivent, notre Afrique est confuse, et c'est des coups d'État, ça suffit comme ça. Coup d'État en Afrique, trop de coups d'État en Afrique, trop de coups d'État, ça suffit comme ça. Les militaires africains sont des victimes entre leurs mains, ils les dressent les uns contre les autres pour leurs idéaux coloniaux comme des robots. Mon Afrique pleure. Oh, je pleure, mon Afrique pleure. Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État, ça suffit comme ça. 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 ça suffit
comme ça. Les Guinéens, ça suffit, hein. Les Maliens, ça suffit. Les Africains, ça suffit. Ah. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Ça suffit, ça suffit. Convoquez-moi le colonel Mamadi Doumbouya de la Guinée, de ce faiseur de coup d'État. Convoquez-le moi, qu'il vienne s'asseoir ici, que je tire ses oreilles un peu. Merci Mamadou Kiki, merci à Youssouf Boumeni, merci à tous ceux qui sont là, Jean-Pierre Kodou, bonjour, merci à Dambélé Aïcha, merci à Daouda Doumia. Daouda Doumia, il faut dire à ton frère hein, qui fait coup d'état en Guinée là, que ça suffit comme ça. Il faut l'appeler ici, qu'il vienne s'asseoir pour que moi-même je tire ses oreilles un peu. Parce que trop, c'est trop. On est au 21e siècle et ils n'ont pas honte, ils n'ont pas trouvé d'autre façon d'accéder au pouvoir si ce n'est pas coup d'État. Donc, voilà, je convoque le colonel Mamadi Doumbouya, le faiseur de coup d'État de la Guinée. Et je convoque aussi Assimi Goïta, le putschiste du Mali, le deux fois putschiste du Mali. Je convoque la CEDEAO, je convoque l'Union africaine aussi, et je convoque toutes nos autorités, et aussi je convoque l'opposition ici. Surtout les Soroïs qui sont contents de ce qui est en train d'arriver. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, nous tous nous sommes réveillés et nous avons vu le coup d'État qu'il y a eu en Guinée. C'est choquant. C'est vraiment choquant. Une énième fois encore, un autre coup d'État. Il y a quelques mois, c'était le Mali qui nous faisait 2 coups d'État. Et au moment où nous pensons que nous sommes presque à bout des coups d'État et que nous sommes là pour faire avancer l'Afrique, on se réveille ce matin et il y a un coup d'État. Comment l'Afrique peut avancer avec ça? Regardez l'Afrique. Comment nous sommes pauvres, nous sommes en retard. Est-ce les coups d'État qui vont résoudre nos problèmes? Non. Non et non. L'Afrique a besoin de mieux que ça. Les militaires sont formés pour être dans les casernes. Les militaires sont formés pour assurer la sécurité de la population, des citoyens. Les militaires sont là pour veiller au bien-être de la population. Ils ne sont pas là pour faire des coups d'État. Pour déstabiliser le pays. Ce n'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle. Dans les pays développés là, les militaires là, ça chauffe. Comment vous les avez vus, les militaires là, aller faire coup d'État? Ils connaissent leur rôle. Ils vont faire coup d'État. C'est pas que eux, chez eux aussi, il n'y a pas de problème. Ils ont des problèmes, mais ils ne vont pas faire de coup d'État. Nous, 1, 2, 3, quand celui qui se dit militaire, qui sait qu'il peut pas, il a envie du pouvoir, il ne peut pas arriver au pouvoir, il se lève un matin, il manipule quelques jeunes et ils ont les armes, ils vont faire descendre le président qui est en place. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut arrêter, il faut vivement condamner ces coups d'État. Il faut les condamner. Donc c'est ainsi que j'appelle ici la CEDEAO, l'Union africaine, l'opinion internationale, que vraiment ils viennent condamner ce coup d'État, que ce coup d'État n'aille pas loin, que la CEDEAO entre en action, l'Union africaine qui rentre en action afin que ces putschistes ne puissent pas s'asseoir sur ce pouvoir-là. Non, c'est non. Il y a eu le coup d'État du Mali. Ils ont été très légers sur le coup d'État du Mali. À un tel point que Assimi Goïta s'est levé pour faire notre deuxième coup, pour se moquer de nous, notre face, de notre jeu, de nous, nos institutions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se pavaner à Accra
nos autorités là, africaines, sont allées se pavaner à Accra et pour prendre que des mesures légères qui n'ont même pas suivi. Et que voilà celui qui donne un exemple, qui sert d'exemple à ce Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Parce qu'il va se dire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir, ils vont poser des sanctions pour quelques jours, pour quelques mois, et puis ça s'arrête là. Et puis je tiens bon, je m'impose, et puis ça s'arrête là. Mais à qui le tour pour très prochainement? Je me rappelle, quand le président Alassane est venu au pouvoir, en 2011, mais quand il était au contrôle de la CEDEAO, il a tapé dur sur la table, non au coup d'État. Pendant les 10 dernières années passées là, vous avez vu coup d'État se passer en Afrique? Les militaires s'étaient rangés. Les militaires s'étaient rangés et ne participaient plus au coup d'État. Ils jouaient leur rôle pleinement. Mais il y a eu du laisser-aller. Nos institutions ont démissionné. Nos autorités ont oublié pourquoi ils sont là. Quand il y a des les premiers coups d'État qui ont eu lieu les années passées, ils ont été matés, ça a échoué, vous vous rappelez? Et maintenant, voilà Assimi Goïta qui se lève un jour qui vient, qui va déterrer tout le travail qui a été bien fait. Il fait un coup d'État, les chefs d'État vont s'asseoir. Oh non, 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 on prend des sanctions. Oh non, 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 le peuple malien. Non, 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 laissons aller. Assimi Goïta, bing, il est venu, il a tapé un deuxième coup d'État. Parce qu'ils s'en foutent de vous, ils savent que vous êtes, c'est de la plaisanterie, c'est de la pacotille. Vous ne pouvez même pas assumer vos rôles. Vous nous créez des institutions qui ne fonctionnent pas, qui sont là seulement à titre fonctionnel, ça s'arrête là. Quand le deuxième coup d'État de Mali a eu lieu, si vous aviez tapé dur là, ce Assimi Goïta allait démissionner. Et ce Mamadi Doumbouya aujourd'hui ne serait pas en train de faire un autre coup d'État en Guinée. Mais quand ils savent qu'ils peuvent venir faire du n'importe quoi et que vous allez vous réunir et les laisser et ne rien dire, mais ils s'en foutent. Ils vont brandir la carte de la population. La population elle sera malheureuse. Donc ne sanctionnez pas le pays. Ils vont mettre leurs partisans dans les rues pour faire croire que c'est le peuple qui est content. Et donc ne sanctionnez pas. Et puis eux, ils s'asseyent là. Il va faire quoi? Dites-moi. Lui, ce Mamadi Doumbouya là, quel pouvoir il a pour changer la Guinée aujourd'hui? Lui, il peut faire quoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Et en plus, c'est un étranger. Il a marié une Française, la nationalité française. Il a servi dans les légions de la France. Et maintenant, il vient s'asseoir en Guinée parce qu'on lui a dit de venir travailler. Et il est venu travailler, mais il n'a pas renoncé à sa nationalité française. Donc c'est un Français qui vient faire un coup d'État en Guinée. Est-ce que vous comprenez que ça c'est possible? Quand tu renonces à ta nationalité, tu as renoncé. Tu as marié ta femme française là. Tu as pris la nationalité de là-bas là. Maintenant, pourquoi lui, il vient faire un coup d'État en Guinée? Donc il est à la solde de la France alors. Puisque c'est un Français qui est venu faire un coup d'État en Guinée. Et comment vous, les Guinéens, vous pouvez cautionner ça? Et nos institutions africaines vont cautionner ça aussi. Il n'est pas guinéen. Il a la nationalité française. Il ne peut pas faire un coup d'État. Donc ce coup d'État-là ne doit même pas exister. Il ne doit même pas se prononcer pour dire qu'il a la tête de ce coup d'État. Ce n'est pas possible. C'est la honte de l'Afrique. C'est la honte au peuple guinéen. Vous avez gardé votre dignité. Vous avez dit non au moment où tous les autres pays africains ont dit oui à la gouvernance de la France. Vous avez conservé votre dignité. Vous étiez nos fiertés. Même sans rien dans la pauvreté, vous avez tenu votre tête haute. Et aujourd'hui, vous laissez un Français qui vient faire un coup d'État. Il est en train de nous dire clairement qu'il est cautionné par la France. Il est français, il vient dans un pays pour faire un coup d'État. Et vous acceptez ça? C'est pas possible. Vous pouvez pas accepter ça, Guinéen. Est-ce qu'un Guinéen peut aller faire un coup d'État en France? Est-ce qu'un Ivoirien peut aller faire un coup d'État aux États-Unis? Est-ce qu'un Africain peut aller faire un coup d'État en Angleterre? Donc pourquoi vous allez accepter
qu'un Français vienne faire un coup d'État en Guinée. Réveillez-vous, peuple africain. Réveillez-vous. Ce monsieur-là, il n'est pas venu pour faire quelque chose pour lui. Il ne va rien faire pour la Guinée. Il ne va pas arranger la Guinée. Il va donner la Guinée aux Français. Et ils vont venir exploiter vos ressources. C'est ça qu'il est là. Sinon, il n'est pas venu enlever celui-là parce qu'il va arranger la Guinée. Il va arranger comment? Il est quoi? Il a quoi? Et les institutions africaines doivent taper dur. Demain, là, réveillez-vous. Et votre ECOWAS et l'armée, la mettez là à la disposition. Envoyez l'armée en Guinée. Il faut qu'ils déstabilisent ces gens-là. Ils les fassent sortir. Ne leur donnez même pas le temps de s'installer. Ils doivent partir. Il y a des gens, les gens qui sont contre le président Alpha Condé, sont en train de dire non, il n'a pas travaillé, non, il a fait ceci, non. Mais quelles que soient les raisons, dès l'instant où c'est un coup d'État, c'est un non. Tolérance zéro. On ne doit même pas tolérer un coup d'État. On ne doit pas tolérer un coup d'État. Il n'y a pas une excuse pour un coup d'État. Les pays développés là, eux là, ça chauffe dans leur casserole là-bas aussi, quel que soit leur problème. Mais ils font coup d'État. Résolvons nos problèmes différemment. Si vous n'aimez pas le président, si personne ne sort pour aller voter là, même s'il fait la mascarade là, on saura. Mais quand vous faites, le pays avance de 10 ans, vous venez faire vos coups d'État pour ramener le pays en arrière de 100 ans. Vous n'avez pas pitié de la Guinée qui n'a rien. Moi, j'ai été en Guinée. Il n'y a rien. Même un gros campement de Côte d'Ivoire même est mieux que la Guinée. Hein? Vous n'avez pas pitié de ça? La désolation totale. Tu arrives dans leur capitale Conakry, même c'est grave. Le Mali aussi, c'est pareil. Quand je suis arrivé au Mali, là, j'étais dépassé. Grand Mali, on parle de Maliba, là. Je suis arrivé là-bas, j'étais dépassé. J'ai dit, c'est quoi ça? Et c'est eux qui font coup d'État. Ce coup d'État-là pouvait faire avancer un pays-là. Ces pays-là, ils seront même en avant des pays, des puissances mondiales. Ils allaient s'asseoir à la table des rois. Ils font coup d'État, ils n'avancent pas, le pays n'avance pas. Donc, pourquoi vous faites des coups d'État? Et vous, population, vous supportez ça? Arrêtez-moi ça là. CEDEAO, Union africaine, vous devez jouer votre rôle. Vous sortez cette nuit-là même, allez envoyer votre armée là-bas pour arrêter ces militaires-là. Et je ne sais même pas si vous avez vu, les Guinéens, vous allez me dire, je sais que vous avez des peuples, comment on appelle ça, des peuples blancs, mais vous avez vu derrière comment on appelle ça, derrière comment on l'appelle, le ministre là, le faisait de coup d'État là, derrière lui là. Derrière lui, il y a quelqu'un qui est comme un blanc. Dedans, c'est un peu blanc, ouais, c'est un Français qui est venu à lui pour venir nous attaquer. On ne sait pas. Et même, ici, j'espère que ça va sortir. Même il y a des femmes qui se mêlent de ça. Hein? Regardez, la personne qui est assise ici à côté là. La personne qui est à côté de lui qui va sortir tout de suite, regardez-moi ça là. J'espère qu'elle va bien, on va la voir ici. Cette personne qui est à côté là, est-ce qu'on va la voir bien dans cette vidéo là? Oh bon, je la vois pas ici, mais sur cette vidéo là où il était là, il y a la femme là qui est à côté. Une femme qui se mêle de ça, qui s'en fait des coups d'État. Elle n'a même pas honte. Et regardez-moi ici. Regardez-moi ça là. Regardez celui qui est là. C'est quoi? C'est sa femme blanche là qui est là ou bien c'est un Français qui est venu avec pour faire coup d'État? Vous allez me dire que c'est un peuple qui est là, derrière lui là, le clerc qui est là. C'est sa femme blanche là, française là, qui est là. La pauvreté et la corruption endémique hein? ont émené l'armée républicaine.
qui viennent se mêler des coups d'État, qui viennent faire des coups d'État en Afrique. Donc ça là, ça nous dit, fait savoir que oui, ça c'est un complot français qui est là. Il est français, il va faire un coup d'État en Afrique, c'est un complot français. Il est soutenu par qui? Et on voit quelques blancs parmi les militaires, là, les vidéos qui ont circulé là en tout cas. Il y a eu au moins 1 ou 2 peaux blanches là-bas. Vous allez me dire, les Guinéens, que ce sont des peuls blancs de chez vous? Vous ne voulez pas vous réveiller, vous allez accepter ça? La CEDEAO et l'Union africaine doivent réprimander ce coup d'État-là, durement, sans pitié. Et j'appelle, je convoque le président en exercice de la CEDEAO du Ghana, Koufo, tu es convoqué ici. Toi qui allais caresser les poils de Assimi Goïta et puis de ces pushistes là, c'est toi qui as fait qu'aujourd'hui, celui-là allait faire coup d'État là-bas. Quand il a fait le deuxième coup d'État, il allait, les autres présidents ont dit non, il faut sanctionner, il faut taper dur. Tu as dit non, le peuple malien va souffrir. C'est toi. Toi, tu es assis en Guinée là, au Ghana là. Ton pays aujourd'hui, tout le monde a découvert le pétrole chez toi là-bas. Tout le monde est en train de dire le Ghana avance. Toi maintenant, tu t'en fous du reste de l'Afrique. Tu penses que tu es arrivé. Tu t'assois pour encourager ça. Quand il y a eu des années, le Ghana était instable là. Tu as connu ça, non? Tu as connu ça. Tu sais ce que c'est? Que d'avoir un pays instable. Maintenant, Dieu merci, vous êtes en train de vous en sortir un peu. Et puis toi, tu es en train d'enfoncer les autres pays de l'Afrique. Je vais dire cette partie-là en anglais pour que les Ghanéens là envoient ça à leur président. Président Koufo of Ghana, please do your job. Do your job. You need to take some sanction to get out these putschist people. You need to do that. You need to show your responsibility. You are in charge of the ECOWAS. You need to do your job and you have to do it right and correctly for the African people. We cannot allow this to happen. This cannot continue. You need to get out and send the military people in Guinea to fight these people. They need to get out. Donc, envoyez-lui ça. Lui, il est assis chez lui, il est en paix au Ghana là-bas. Et c'est lui qui sait encourager le désordre dans les autres pays. Aujourd'hui, c'est la Guinée. Demain, ça va être quel autre pays? Le cas du Mali a été un très mauvais exemple. Et moi, j'ai décrié, j'ai continué de décrier. Quelle que soit la raison, il ne fallait pas tolérer. Même s'il devrait avoir un changement, mais ne pas laisser ces pushistes là au pouvoir. Il ne fallait pas les laisser au pouvoir. Même il faut qu'ils partent, il faut les dégager. Il faut les dégager. Le Mali a été un très mauvais exemple. Je ne sais pas comment vous allez rattraper ça. Mais ça a été un très mauvais exemple. Mais vous devez arrêter la gangrène avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'on ne coupe les pieds de l'Afrique. Nous souffrons, peuple africain. Nous voulons arrêter ça. Au 21e siècle encore, nos militaires ne savent pas quel est leur rôle. C'est eux, quand ils se nervent, ils ont les nerfs, il faut aller faire des coups d'État. C'est pour ça, vous êtes payé aux dépens du contribuable. Et c'est des coups d'État vous faites seulement. Pour aller où? Si vous voulez servir votre pays là, servez votre pays dans votre fonction. Qu'on sache que vous existez. On doit savoir il y a une armée forte. Voici les djihadistes là. Levez-vous, allez les combattre. C'est des coups d'État vous savez faire. Pourquoi vous ne débarrassez pas l'Afrique des djihadistes? Résolvez ce problème-là d'abord, avant d'aller faire coup d'État. Les détracteurs
Alpha Condé sont en train de dire non, il n'a pas travaillé, il n'a pas développé le pays, il maltraitait sa population, il faisait ceci, cela. Basta. Quel que soit ce qu'il faisait, on ne salue pas ce qu'il faisait, mais la solution, ce ne sont pas des coups d'État. Si la population sort là, quel que soit le président là, qui est là, il va partir. Si vous en avez marre en Guinée et que vous ne voulez pas d'Alpha Condé, vous deviez sortir. Il va partir. On a vu Kosciuszko ici. Lui, il s'est dit, il était intouchable, non? La population s'est levée, il n'est pas parti. Mais vous restez dans vos maisons, vous vous plaignez et vous nous dites que oui, il est en train de maltraiter la population, il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela. C'est vous-même qui l'avez élu, non? C'est vous qui l'avez élu. Et puis, ceux qui sortent là, les déstabilisateurs de la Côte d'Ivoire qui pensent que parce qu'il y a eu le coup d'État au Mali et en Guinée, donc eux, ils vont venir déstabiliser le pays là. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Le cas de la Guinée, du Mali là, et la Côte d'Ivoire là, ce sont deux cas différents. Le président Alassane est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est un travailleur, c'est un bosseur. Il ne parle pas beaucoup. Il travaille. Et tout le monde a vu l'état de la Côte d'Ivoire, l'avancée, l'Ivoirien du 21e siècle. Comment nous sommes heureux, nous sommes à l'aise, nous sommes fiers de dire qu'on est Ivoirien. C'est différent, deux cas différents. Il travaille pour le peuple ivoirien. C'est vrai que la vie n'est pas rose, mais si tu es ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, si tu t'assois aujourd'hui, tu compares ta vie de maintenant, ta vie des années, il y a de cela des années, tu sauras que le président Alassane, il a travaillé, il est dans le droit chemin, il est en train de faire du bon travail pour la Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas venir mélanger les choses. Faut pas venir mélanger. Faut pas venir mélanger des oranges avec de la tomate ici. Pour nous dire que oui, c'est arrivé là-bas. Et ces déstabilisateurs de Soroïs, nos opposants, c'est la honte. Ils sont là, ils sont en train de jubiler, ils sont contents, ils dansent parce qu'il y a eu un coup d'État dans un pays voisin. Eux, prie Dieu pour qu'il y ait un coup d'État en Côte d'Ivoire. Jamais vous êtes vaincus. Voici ça, je vais vous pulvériser. Je vous pulvérise ici, vous tous, vous êtes vaincus. Au nom d'Allah, au nom de Jésus-Christ, vous êtes vaincus. C'est vous-même qui allez partir par le pays. Vous dansez pour des coups d'État. Vous êtes contents et vous voulez gérer un pays. Vous étiez au pouvoir. On vous a vu là. On vous a vu. Vous avez fait quoi? Tous ceux qui veulent venir déstabiliser la Côte d'Ivoire là, eux tous, ils ont été au pouvoir en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux que le président Alassane? Et le président Alassane traite très bien ses fonctionnaires. L'armée est très, très bien traitée. Donc vous ne pouvez pas venir dire, vous ne pouvez pas comparer ça. C'est la honte sur vous qui vous appelez Ivoirien là. Et que vous vous asseyez aujourd'hui pour comparer le malheur de la Guinée à la Côte d'Ivoire et souhaiter qu'un cas pareil nous arrive. Jamais. Vous êtes vaincus, vous êtes des sorciers, vous êtes des oiseaux de mauvais augure. Vous-même là, vous allez partir avant la Côte d'Ivoire. Vous allez partir avant le président Alassane Ouattara. Vous avez compris? Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui sera déstabilisée. C'est doux pour vous de vous asseoir dans le pays des autres là-bas et puis souhaiter que la Côte d'Ivoire soit brûle. Mais la Côte d'Ivoire ne va pas brûler. La Côte d'Ivoire est bénie. Le président Alassane est béni. Son gouvernement est béni. Le peuple ivoirien est béni. Vous qui êtes sortis là et que vous êtes là-bas, vous êtes à l'aise là et que vous insultez et vous voulez la destruction de la Côte d'Ivoire là, mais ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. D'après les gens, ça va se casser dans votre bouche là-bas. Ça ne va pas arriver chez nous là-bas. Comment des gens qui se disent ivoiriens peuvent souhaiter le malheur de la Côte d'Ivoire, peuvent souhaiter des coups d'État en Côte d'Ivoire? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc que la CEDEAO se lève et que nous règle ce problème-là. Nous ne voulons pas, je ne veux pas, et l'Afrique ne veut pas, on ne veut pas de ce Mamadi Doumbouya, on ne veut pas de Assimi Goïta, ils n'ont qu'à tous partir. Ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir. Non et non et non aux pushistes. Pas de pushistes au pouvoir.
peuple guinéen, soyez dignes et dites non aux putschistes. Non, vous ne voulez pas d'Alpha Condé, mais pas de putschistes. Ils n'ont qu'à partir. Si c'est vrai là, qu'ils aiment la Guinée là, qu'ils aiment le pays là, ils ont enlevé Alpha Condé aujourd'hui, ils n'ont qu'à mettre, comment on appelle ça, un civil. Ils n'ont qu'à mettre un civil. Ils n'ont qu'à dire, bon, nous on est là, on l'a dégagé, mais mettons un civil. Et puis maintenant, pourquoi le dégager même? Ce que vous lui reprochez, il était là, pourquoi vous n'avez pas mis fin à ça? Vous n'avez pas dit non, faisons des élections, machin. Là. Pourquoi vous attendez qu'il ait fait tout ça là? Vous dites troisième mandat et c'est rentré ici, c'est où ça? Des peureux comme ça. Vous attendez quand le monsieur est dans sa maison en train de se reposer ou il pensait un temps et puis vous venez pour des peureux comme ça et des âmes. Venez en garçon. Venez en garçon. Vous venez avec des armes pour venir l'attaquer. Vraiment, faites très très attention. Peuple africain, réveillez-vous. Ça ne nous honore pas. Ok? Bon, moi ça c'était mon message pour le peuple africain, pour le peuple frère guinéen, et puis pour nos autorités de l'Afrique. CEDEAO, Union africaine, c'est maintenant qu'on doit vous voir en action. Vous êtes là, vous parlez au blablabla là. Vous prenez des décisions, vous n'agissez pas. Vous faites votre confrérie de président, vous allez vous asseoir seulement pour orner les salles là. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant que le peuple a besoin de vous. C'est maintenant vos engagements en tant que président là, pour sauver comme on appelle le territoire africain, vos territoires de vos pays. C'est maintenant qu'on doit vous voir en train d'agir. C'est maintenant. Allez régler ce problème-là. Que demain au plus tard, d'ici demain midi, là, qu'on nous dise que le cas est réglé, les putschistes sont partis de la Guinée. Moi, c'est ce que je voulais. J'en ai ras-le-bas, j'ai pleuré toute la journée. Tellement je suis malade, je suis tombée malade, je n'ai même pas pu manger. Parce que je me dis, mais comment ça? Comment ça? Au 21e siècle, vous êtes tous partis à l'école des Blancs là, vous êtes partis, vous avez des degrés, des diplômes, et vous vous comportez comme à l'état grégaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Président Kufuor, you need to get that resolved immediately. 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 You need to act on it. You need to own your chair presidency. You have been elected to do your job. You need to do your job. You need to show to the African people that you are against this military coup. You cannot accept that. We cannot do that. If that was happening in Ghana, you will not allow it. So please, do something. Do something. In the morning, you have to resolve this issue. You have to take them out of the office. The Guinean people do not deserve this situation. President Kufuor, you have. Own your title. Ghanaian people, you guys need to forward this to your president. He's a president, he have to act. And fast. Very, very fast and quick. And why we didn't even hear him? They waited late to act. This should be said immediately. Stop it, stop it, stop it. Dès qu'on a su qu'il y avait les coups là, l'Union africaine, la CEDEAO devait immédiatement agir. Ils ont attendu jusqu'à ce soir pour réagir. Les Nations Unies ont réagi. Vous avez entendu même la France? Moi, je ne les ai pas encore entendus. Je ne sais pas s'ils ont agi quelque part, je ne les ai pas vus. Parce qu'ils ont envoyé un de leurs enfants pour aller faire coup d'État en Afrique là-bas. Tu as pris la nationalité française, va faire le coup d'État en France. Donc vraiment, je suis vraiment écœurée. J'espère que demain,
M. Kufuor va réunir les autres, il va agir immédiatement. Merci, Mori. Merci, thank you so much. We see so many nonsense. Too many of them in Africa. We are so sick and tired of this whole situation. That's a very messy situation in Africa. We need to stop. Ok, c'était moi. Vraiment que nos présidents sortent et qu'ils prennent des décisions, qu'ils agissent. Qu'ils agissent. Parce que ce sera l'instabilité totale. On était quand même fiers pendant quelques années. Et maintenant, on est en train de régresser. Donc, qu'ils agissent. Vraiment, merci. Et d'être venu, de m'avoir écouté. Il fallait que je dise mon ras-le-bol, que je véhicule mon message, que ce soit entendu. Et j'aimerais que mon message aille de là où il doit partir. Je suis sûre qu'ils vont entendre. Et M. Kufuor doit entendre ça. Il doit agir. Parce que c'est attendre des résultats de lui. I need some positive results from you, Mr. President Kufuor. Ok? Donc vraiment, merci beaucoup et bonne soirée. C'était moi. Et on continue, on reste branché, on va suivre on va poursuivre, on va rester tourné sur le reste du mouvement Guinée et on est ensemble. Mais Ivoiriens, dormez tranquille. Le pays est géré, contrôlé, le président à la tâche, il travaille pour les Ivoiriens, pour la quiétude des Ivoiriens. Inch'Allah, rien ne va arriver en Côte d'Ivoire. Ok? Les militaires de la Côte d'Ivoire, vous avez intérêt à protéger le pays. On n'a pas intérêt à aller dans le désordre. On a déjà fait la guerre, le pays là ne doit pas retomber encore, on va de l'avant. Ok? Sur ce, merci et bonne soirée. Au revoir. Ciao, ciao.